Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour. De l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire et vos proches, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon les vibrations dominantes du moment. Et à ce propos, certains signes ont 2 tirages complets, y compris dans l'extension que j'ai fait cette fois-ci pour chaque signe. Petit rappel, cette vidéo concerne un tirage collectif qui ne peut bien entendu pas correspondre à chacun dans le monde. Si le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas. Voyez plutôt votre ascendant, votre lune ou Vénus. Vous pouvez aussi solliciter une voyance personnalisée que je réaliserai avec plaisir pour vous. Tous les détails pour cela sont sous la vidéo, ainsi que ceux pour disposer de l'extension. Merci de liker, partager, vous abonner et commenter si vous avez aimé. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers poissons, bienvenue dans votre tirage. Il s'agit du groupe numéro 2 des poissons. Alors, votre coupe ouvre sur un événement très important qui vient ou qui va avoir lieu. Il faut dire que la carte qui est tombée plusieurs fois, au moins 5 à 6 fois, durant le mélange des cartes. Elle était, cette carte, dans la coupe et dans le tirage, donc c'est vraiment quelque chose qui vient, qui arrive vers vous, ou qui va avoir lieu, ou qui est déjà là. Une nouvelle que vous apprenez, qui est très bouleversante, qui vous pousse à la réflexion, peut-être pour certains à la prière, mais pas forcément une prière du type religion. C'est plus des mots qui viennent de vous pour garder votre calme, votre sérénité, pour réfléchir sur cet événement qui vient d'arriver. En fait, je pense davantage que c'est très récent dans le passé, puisque donc on en arrive à la partie passée, où on a quelque chose qui s'en rapproche. Donc c'est quelque chose qui vous pousse à la réflexion sur la vie, la philosophie, sur votre façon de l'aborder, votre façon de vivre et voir les choses, votre façon de dépasser les événements forts de la vie. Ensuite, je passe à ce qui se passe dans votre pensée. On voit effectivement qu'il y a un choc, un bouleversement qui occupe votre esprit, qui vous oblige à réfléchir, qui vous oblige à revoir certaines choses dans votre vie personnelle. Oui. Alors le bruit que vous entendez, c'est le bruit, des pages que je tourne de mes notes. Et donc maintenant je reviens un petit peu sur la partie qui concerne le passé. On voit que la relation, cela peut toujours être, je le reprécise, votre partenaire sentimental, mais cela peut être avec un membre de la famille, un ami, en tout cas quelqu'un de proche, quelqu'un que vous estimez.
On voit donc que vous avez été contraint peut-être de renoncer à certaines choses. Alors peut-être s'agit-il d'une séparation, d'un éloignement dans le couple. Et puis cela a fait que vous vous êtes replié sur vous, ou recentré sur vous-même. Et on voit qu'il n'y a pas de reprise au point de vue de la relation, qu'il n'y a pas de réconciliation s'il y a eu rupture. Simplement, il y a eu un besoin d'explication, au moins pour vous-même, un besoin de faire la part des choses et peut-être d'amener un pardon ou une forme de pardon. Mais on voit également que cette fin était inévitable, que cette séparation était inévitable. Et dans la partie qui concerne la partie présent, maintenant il y a toujours cette séparation, cet éloignement qui est là au niveau du présent. Il peut être donc géographique, cet éloignement, car une des personnes est, semble-t-il, dans une région autre, différente, ou alors cette personne a déménagé. Au point de vue des sentiments, les centres d'intérêt se sont différenciés, ont changé. On revient sur l'idée de pardon qui est accordé ou qui est souhaité. Alors c'est de la part des partenaires l'un envers l'autre, ou bien c'est seulement de votre part, cher poisson. C'est bien. Et l'idée de réflexion, de retour sur soi, sur le passé récent, sur une relation à protéger et que vous estimez avoir été bénéfique pour vous, pour en apprendre davantage sur vous-même, sur la vie de couple. Cela peut être quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un donc qui est au loin, que vous avez perdu et auquel vous repensez aux liens que vous avez eus également. Dans la position future, c'est toujours le même état d'esprit. Par contre, vous vivez dans une sorte d'instabilité émotionnelle. Vous ne savez pas quoi dire, quoi faire, quoi penser de la situation, car vous souhaitez transformer ce que vous venez de vivre, sans savoir toutefois dans quelle direction. C'est quelque chose qui semble-t-il vous avez subi ou subissez, et que vous pouvez difficilement faire aller à votre guise au sein du couple. Vous n'êtes pas seul à être impliqué, et au niveau des échanges, au niveau des partages, entre vous il y a de l'incertitude, ce qui rend l'avancée difficile quant aux décisions à prendre. Vous avez tendance à vous braquer plutôt que d'échanger calmement. Vous pouvez également vous refermer sur vous-même et mettre de la distance sur ce qui est dit et fait par rapport à votre partenaire. Il y a eu, je pense, un manque de sincérité de l'un des partenaires
qui a engendré tout ce cycle de, on va dire, de renoncement à la relation, de séparation. Par conséquent, dans la position du futur, vous doutez encore par rapport à votre couple. Et par rapport à l'amour, de manière générale, par rapport au fait de revivre ou retrouver tout de suite une relation de couple, vous avez l'impression d'avoir beaucoup perdu, beaucoup donné, et on voit que la franchise a manqué. Au niveau de la position qui concerne l'issue, vous êtes douteux. Vous avez le sentiment d'être dans une impasse au point de vue de vos sentiments amoureux. Vous vous demandez si vous allez pouvoir vous réinvestir dans une relation sentimentale, comme je viens de le préciser aussi juste avant. Si vous réussissez à baisser les barrières, et en fait, il vous faudra un peu de temps avant que oui, vous réussissiez à baisser les barrières érigées pour vous protéger. Et donc on voit que c'est une épreuve importante, forte, mais vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez voir clair en vous de nouveau, et qu'il faut tenir compte du temps, laisser les choses passer petit à petit sans vouloir bousculer quoi que ce soit, et que ça vous permettra de mieux orienter vos choix, vos buts prochains et vos engagements prochains. Voilà, c'est terminé, chers poissons. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci de votre écoute et de votre venue sur ma chaîne. Pensez à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Cela me fera également très plaisir. Et puis, pour les autres personnes, je vous retrouve sur la vidéo de l'extension qu'il vous suffit de demander à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr, et toutes les informations complémentaires et les liens sont comme d'habitude sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.